Regardez attentivement ces images. Elles ont été tournées en France au mois d'août 1944 et elles sont en couleur. Surtout, elles recèlent une quantité étonnante d'indices. Alors je vous propose un petit jeu. Sauriez-vous me dire où nous sommes et ce qui est en train de se passer? Ne cherchez pas trop vite la réponse. Regardez. Premier indice, les véhicules. Sur plusieurs d'entre eux apparaît la carte de France frappée de la croix de Lorraine. Nous sommes donc avec la 2e division blindée du général Leclerc. Les panneaux indicateurs nous disent autre chose. Nous sommes sans doute dans la banlieue de Rambouillet. Mais regardez maintenant ce Sherman. Numéro 36. Et sur le flanc de la caisse, un nom, Mort-Homme. Ce n'est pas un char anonyme, c'est l'un des Sherman de la 3e compagnie du 501e régiment de chars de combat. Retenez-le bien, il va nous aider à comprendre ce que nous voyons. Deuxième indice, cette jeune femme armée d'un pistolet mitrailleur allemand. Elle a 18 ans, elle s'appelle Simone Seguin. Dans la résistance, son nom de guerre est Nicole. Et si vous l'avez reconnue, vous pensez peut-être avoir trouvé. Cette séquence a bien été tournée à Chartres le 23 août 1944. Alors, l'énigme est-elle pour autant résolue? Pas vraiment. Parce que quelques plans plus loin, le paysage a changé. Cette fois, nous sommes sur la Seine. Un pont flottant, construit par le génie américain, permet aux véhicules de franchir le fleuve. Nous sommes dans le secteur de Rosny-sur-Seine et Guernes. La caméra se déplace donc et elle va bientôt nous conduire beaucoup plus près de Paris. Regardez maintenant ces images. Une grande route, des drapeaux français et britanniques, des habitants massés sur les trottoirs. Où sommes-nous? Pendant longtemps, ces maisons et ces commerces ne nous disent rien. Mais plus de 80 ans après le tournage de cette séquence, le décor existe encore, je l'ai situé. Nous sommes à Arcueil, au sud de Paris, à proximité de l'intersection de la Grande Rue, aujourd'hui avenue Aristide-Briand, et de la rue Berthollet. Et cette fois, nous pouvons dater les images plus précisément. Nous sommes le 25 août 1944. La veille au soir, les hommes du capitaine Drone ont été les premiers soldats de la 2e DB à atteindre le cœur de Paris. Mais le gros de la division est encore à l'extérieur de la capitale. Au matin du 25 août, les colonnes reprennent leur marche. Et la guerre n'est évidemment pas terminée. Sur les axes conduisant vers Paris, des points de résistance allemands subsistent encore. Les hommes restent sur leur garde, certains mettent pied à terre. Mais les blindés progressent. Parmi eux, nous retrouvons les Sherman de la 3e compagnie du 501e RCC et surtout les obusiers M8, les lance-patates du 12e cuirassier. Ici l'arquebuse, suivi sans doute de son jumeau le tromblon. Ces blindés sont affectés à la protection du quartier général de la 2e DB. Quelques heures plus tard, ils combattront dans Paris. Mais il reste une question. Depuis le début, nous cherchons où cette caméra nous conduit. Nous avons trouvé Chartres, la Seine, Arcueil. Paris est maintenant à quelques kilomètres. Mais nous avons oublié de nous demander quelque chose. Qui tient cette caméra, ou plutôt, à qui appartient-elle? Cet homme s'appelle George Stevens. En 1944, George Stevens est officier dans l'armée américaine. Il dirige une unité de caméramans chargée de documenter la guerre en Europe. Mais Stevens possède également une caméra 16 mm et dans cette caméra, de la pellicule Kodachrome couleur. Après la guerre, George Stevens retournera à Hollywood. Il réalisera notamment Une place au soleil, L'homme des vallées perdues et Géant. Mais pendant quelques mois, son objectif aura enregistré autre chose, l'Europe en guerre. Et c'est peut-être cela qui rend ces images si particulières. La couleur
abolit une partie de la distance. Ces rues ne ressemblent soudain plus à celles d'un passé inaccessible. Les drapeaux retrouvent leur couleur, les visages aussi. Et ces hommes que nous regardons avancer savent que Paris est désormais devant eux. 25 août 1944. Dans quelques heures, le général von Choltitz signera la capitulation des forces allemandes de Paris. Mais pour les hommes que filme George Stevens, la journée ne fait que commencer.